Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment décalcifier la glande pinéale et quel est son rôle dans l'organisme. Avant toute chose, définissons ensemble qu'est-ce que la glande pinéale. La glande pinéale, c'est quoi? La glande pinéale ou épiphyse, vous pouvez l'appeler de deux manières, est une glande endocrine située au niveau de l'épithalamus, au milieu du cerveau, vraiment au milieu géométriquement, elle se trouve vraiment géométriquement au milieu du cerveau, entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Pas plus grosse qu'un petit pois ressemblant à une forme de pomme de pin, elle est creuse et elle contient en fait un fluide contenant des microcristaux d'apatite qui vont réagir selon l'intensité de la luminosité. Elle produit majoritairement deux hormones. La mélatonine, c'est l'hormone de l'apaisement, du relâchement, du sommeil. En fait, c'est ce qu'elle va produire dès le coucher du soleil. Si vous n'êtes pas soumis à des sources lumineuses, votre cerveau, notamment la glande pinéale ou épiphyse, va produire la mélatonine. Inversement, à votre réveil, elle va produire de la sérotonine. C'est l'hormone du bien-être, de l'humeur et de l'énergie. Donc son rôle principal, c'est de réguler les cycles circadiens, vous l'aurez compris. Le cycle éveil-sommeil. Mais pas seulement. Elle distribue l'énergie dans le corps. Et quand celle-ci, j'ai bien dit, quand celle-ci est activée, elle permet d'élever votre conscience, d'augmenter votre discernement. Vous serez moins sujet à des manipulations. Vous aurez l'esprit plus clair, vous aurez une meilleure mémoire et vous arriverez vraiment à distinguer le vrai du faux. Ça va vous permettre en fait de vous élever spirituellement. Et vous verrez que pendant vos séances de méditation, elles seront beaucoup plus profondes et ça va vraiment faire la différence. Maintenant que je vais donner la définition de qu'est-ce que la glande pinéale et sa fonction dans l'organisme, nous allons voir ensemble comment décalcifier cette dernière. Avant toute chose, avant de la décalcifier, vous devez déjà commencer par vous soustraire des polluants, notamment le sodium de fluor, dans votre quotidien. On le trouve majoritairement dans le dentifrice traditionnel. Donc optez pour un dentifrice bio sans fluor. Vous faites le dentifrice vous-même. Arrêtez de boire de l'eau du robinet, il y a de grosses doses de fluor. Optez pour de l'eau en bouteille, notamment de l'eau de source. L'eau minérale, je ne suis pas trop pour, il y a des minéraux inorganiques, ça revient à peu près à la même chose. Donc, on passe à un dentifrice bio sans fluor, on passe à soit de l'eau de source, ou soit vous distillez vous-même l'eau, c'est le top. Maintenant que je vous ai expliqué comment vous soustraire des principales sources de fluor, nous allons voir ensemble comment s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, en fait, il faut chélater ces neurotoxiques, ce neurotoxique. Chélater, en fait, c'est la capacité à éliminer les métaux lourds, les neurotoxiques, tous les polluants de l'organisme. Pour ce faire, le matin quand vous vous levez, buvez de l'eau citronnée. Ça va vous permettre de drainer et de libérer toutes les toxines de votre corps. Prenez du curcuma. Le curcuma, ça va vous aider, ça va soutenir la fonction hépatique. Ça va aider votre foie à éliminer plus facilement. Le chardon-marie, c'est très bon aussi pour le foie. Ça permet de le régénérer, de le protéger aussi. Donc on a dit au citronné, curcuma, chardon-marie. Maintenant, on va passer aux éléments chélateurs. Les éléments chélateurs, c'est les éléments qui vont venir détacher, tirer de votre glande pinéale le fluor. Pour cela, on a un oligo-élément très efficace, qui est le bore. Le bore en association avec l'iode, ça fait des miracles. Donc, le bore, l'iode, vous prenez ça en complément alimentaire pendant 3 à 4 semaines. Ça va venir tirer et détacher doucement le fluor se trouvant au niveau de la glande pinéale. Il faut y adjoindre à cela du magnésium. Le magnésium, c'est un minéral essentiel, utile pour augmenter la détoxification. De plus, le magnésium permet d'inhiber la production, d'assimilation du fluor
par les cellules. En d'autres termes, même quand vous allez ingérer du fluor, si vous prenez du magnésium, il aura moins tendance à se fixer en fait à votre glande pinale et circulera moins librement dans votre sang. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a surtout aidé. Si c'est le cas, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Merci. Ciao, ciao.